enseigné par le Saint-Esprit, car il est celui qui sonde ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qui est dans les ténèbres. Il est celui qui les expose. Voilà pourquoi nous soumettons nos corps, âme, esprit, sous le contrôle, sous l'autorité de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors nous continuons nos enseignements sur la délivrance avec comme thème la maison de mon Père. Je vais aborder sur la deuxième maison, c'est-à-dire on a vu la première maison, c'était la maison, je pense, des servitudes. Là, nous passons à la maison vendue au diable. La maison vendue au diable. Donc, quand nous disons la maison vendue au diable, comprenons que c'est une famille qui a été livrée à Satan, qui a été vendu à Satan de manière spirituelle. Il y a eu ce qu'on appelle un échange entre le monde physique et le monde spirituel. Ce qui nous sommes ou ce que nous avons été, ce que nous avions dans la famille, se retrouve livré dans le monde spirituel, se retrouve vendu à Satan. Donc Satan devient comme un acheteur dans la famille, c'est lui à qui on donne l'accès, on donne la possibilité de faire de nous ces marchandises. Il reçoit un certain pouvoir, de pouvoir entrer dans une famille et faire ce qu'il veut, avec qui il veut et de la manière dont il veut. Parce qu'il se trouve que la famille n'appartient plus à celui qui est censé être le protecteur, c'est-à-dire le père qui est le chef, la maman qui est la responsable, qui gère la famille avec le père. Et là, nous voyons que ces gens n'ont plus de pouvoir, mais c'est Satan qui va se retrouver au sein de la famille comme maître, propriétaire ou maître possesseur de toute une famille. Alors cette famille, la réalité clé qu'il faut retenir, c'est la malédiction qui sera le partage de toute une famille. Alléluia. Donc c'est une famille qui va se retrouver automatiquement sous la malédiction. Il se peut que ce soit une histoire qui a remonté depuis les ancêtres qui avaient à vendre toute la famille. Il se peut que ce soit avec les grands-parents ou avec les parents, ou parce que ça peut être aussi toi-même, dans l'ignorance, tu t'es vendu à Satan. Ou soit ta famille s'est retrouvée vendue à Satan par quelqu'un qui vous a, de lui-même de son gré, de par sa cupidité, par sa méchanceté, ou par son ignorance, est allé dire à Satan, je viens de vendre ma famille. C'est comme des marchandises. Donc je suis là, je veux faire un échange. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, ou soit on peut dire j'ai mon mari, j'ai mes enfants, alors je veux que cette famille soit sous ton pouvoir, soit sous ton contrôle. Et au même moment où la famille va se retrouver vendue à Satan, la famille entière se retrouvera dans la malédiction. Quand nous lisons Zacharie 5, Zacharie chapitre 5, le verset 3, il est dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays. Zacharie 5, le verset 3 au verset 5. Le livre de Zacharie.
chapitre 5 que je lisais. Et ça sera le verset 3 au verset 5. Il est dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel. Je répands la malédiction, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec les bois et les pierres. Ça, c'est la parole de Dieu adressée à un peuple qui est allé vers le diable, qui est allé consulter les faux dieux, qui est allé consulter les idoles. Et Dieu, dans cette famille, dans cette nation, ou dans ce pays, tout voleur, tout celui qui est allé vers les idoles, vers les pratiques magiques, les pratiques occultes, les pratiques qui ne sont pas bonnes à mes yeux, tout voleur sera chassé d'ici et tout parjure, tout celui qui a de manière fausse juré sur le tombeau des ancêtres, sur la magie, sur la sorcellerie, Dieu dit, il sera chassé ici. Et je réponds la malédiction sur toute la nation, sur tous les pays. Ici, remplaçons le pays par une famille. Et il dit, au même verset, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Donc, la malédiction ne sera pas en fait sur toutes les maisons, mais dans la maison, ou dans les maisons où Dieu a trouvé un voleur. Ici, les voleurs, c'est toute personne qui court derrière les pratiques occultes. Toute personne qui court derrière des pratiques maléfiques. Toute personne qui utilise la sorcellerie, qui utilise le fétiche pour son propre bien. Mais sans savoir que c'est au prix de la malédiction que ces choses ont été faites. Ce qui fait que beaucoup de familles, à cause de certaines personnes, par leur méchanceté, par leur ignorance, ou soit par leur cupidité, vont se retrouver en train de vendre des familles pour les générations en génération. Alors ici, je vais expliquer quelque chose qui pourra nous amener à comprendre qu'on peut être enfant de Dieu, on peut être serviteur de Dieu, on peut servir Dieu, mais tout en ayant une vie attachée à la malédiction. Il y a des gens qui prient Dieu sincèrement, qui servent Dieu sincèrement, mais qui se retrouvent liés à la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de familles où le diable, où Satan a pris la possession de la famille. Il se retrouve être celui qui a le pouvoir absolu sur toute la famille. Et avoir Satan comme maître dans une famille, comme maître, possesseur, comme celui qui gouverne, c'est avoir toute une famille liée dans les ténèbres de la malédiction. Voilà pourquoi il y a des gens à qui Dieu peut faire des promesses, des bonnes promesses, des belles promesses, des grandes promesses, mais jusqu'à la mort, ces gens ne verront jamais l'accomplissement de ces promesses. Amen. Donc les gens peuvent avoir des visions en train de rêver comment ils sont bénis, comment ils sont grands, comment ils sont riches, mais dans la vie physique, la vie réelle, ces gens ne verront jamais l'accomplissement de ces rêves. Pour quelle raison? Dans certaines familles, même quand on est béni par Dieu, on sert de Dieu qui bénit. On a les promesses de Dieu. Mais la famille se retrouve être vendue au diable. On se retrouve être vendu au diable. Ce qui fait que notre vie est attachée automatiquement à la malédiction. Donc tout ce qui vient pour changer notre vie, tout ce qui vient pour éclairer notre vie, tout ce qui vient pour bénir notre vie, pour changer notre vie, va se retrouver combattu par la malédiction. Donc il y a comme un combat entre
ce que Dieu vous donne et ce que la famille a déjà reçu depuis longtemps. Alléluia. Donc vous priez sincèrement, vous priez bien. Vous ne péchez pas, vous êtes droit devant le Seigneur, mais seulement vous êtes dans une famille vendue déjà. En d'autres termes, vous n'appartenez même pas au Dieu que vous priez. Parce que Satan a un droit légal sur votre vie. Satan s'est dit que cette famille m'a été déjà vendue. Donc j'ai le droit, le pouvoir sur cette famille. Dans une église bénie où le Saint-Esprit agit, où Dieu parle, il y a certains qui ne seront jamais bénis tant qu'il n'y aura pas de délivrance. Amen, amen. C'est-à-dire tout ce que Dieu vous donne, dans la famille, il y a une loi, il y a un pouvoir qui repousse cela. Donc vous êtes vraiment bénis, vous avez la grâce de Dieu, votre travail a tendance à s'épanouir, mais vous-même, pour voir les effets de ces choses que Dieu dit, ça devient un problème. C'est comme un combat. Amen. C'est parce que vous n'appartenez pas encore au Dieu de la Bible. Vous savez, on peut être enfant de Dieu, prier Dieu sincèrement, faire tout ce que Dieu demande, sans pour autant avoir Dieu pleinement dans sa vie, à cause de quoi? De l'état spirituel de ma vie, parce qu'il n'y a pas encore de délivrance. Amen. C'est-à-dire mon état spirituel, qui n'est pas encore détaché du pouvoir de ma famille, le lien de ma famille, des dieux de ma famille, peut m'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous sommes beaucoup aimés. Dieu est beaucoup prié. Dieu est beaucoup adoré. Au Congo, même ici à Louvain, il y a des églises partout où les gens prient. Et les gens prient sincèrement. Donc, comment le Dieu Tout-Puissant, qui est invoqué par des multitudes de gens dans un pays, dans une ville, dans un quartier, ne peut pas répandre sa gloire et changer les conditions. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de faire ça? Dans une avenue où il y a au moins 5 églises où Jésus est élevé le matin, prière matinale, à 12 heures, le soir, il y a au moins 5 églises, 10 églises où Jésus est invoqué, où le feu est invoqué. Mais qu'est-ce qui empêche à ce Jésus de gloire de répondre sa gloire pendant que nous prions des heures? Le problème n'est pas Jésus d'abord. Amen. Quiconque invoquera n'en sera sauvé. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire on est sincère, on crie à Dieu, on cherche Dieu, mais pourquoi la gloire n'éclate pas? C'est parce que dans certains milieux donnés, il y a des dieux, des faux dieux, qui ont pris possession des vies, des familles et des quartiers. Mais tant qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas affranchissement, tant que mon esprit ne renonce pas à Satan comme maître possesseur, tant que je ne cherche pas à me libérer de ces pactes-là, je vais bien prier, mais je manquerai la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas de délivrance. C'est là que nous insistons en disant que la délivrance est la clé de la grandeur et de la gloire dans la vie d'une personne. Sans la délivrance, il n'y a pas de gloire. Dans certaines familles, Dieu ne descend pas. Dans certaines maisons, Dieu ne descend pas. Dans certaines vies, Dieu ne descend pas. Pourquoi? Dieu ne peut cohabiter avec les idoles. Amen, amen. C'est là que Paul dit, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre Dieu, les temples de Dieu et les idoles? Donc je suis le temple de Dieu. Dans quel rapport entre les temples qui appartiennent à Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Mais lorsque dans ma vie, il y a un certain rapport, il y a encore des contacts, il y a encore des liens, des choses qui m'attachent au Dieu de ma famille, aux esprits de ma famille, à Satan qui contrôle ma famille, alors Dieu aura du mal à se manifester pleinement dans ma vie. Nous avons beaucoup de raison que nous disons,
en Afrique, au Congo, nous prions beaucoup, mais au Congo, nous souffrons aussi beaucoup. Non parce que Dieu était capable, mais on n'est pas encore arrivé au point de comprendre que Dieu ne se mélange pas avec le diable. Dieu ne s'associe pas aux idoles. Dieu ne s'associe pas aux fétiches. Il faut que certaines personnes comprennent qu'il me faut chercher à me libérer de ce qui enchaîne ma famille, des pouvoirs qui condamnent ma famille ou qui contrôlent ma famille. Et ici, il est question de la malédiction qui plane sur une famille. Amen. Alors la malédiction sur une famille, elle est semblable à une maison dans l'obscurité, où tout est sombre. C'est-à-dire, on vit la vie dans la confusion, on vit la vie dans la stagnation totale. La malédiction, c'est semblable à une maison où il n'y a pas de lumière, tout est noir, tout est obscur. C'est comme si on est ici et on éteint toutes les lumières, alors tout ici sera dans le noir. Ce qui fait que notre mouvement en ces lieux sera tellement compliqué parce qu'on ne sait pas voir où mettre le pied, quel chemin prendre pour sortir, aller là-bas derrière ou aller à l'extérieur. Donc la vie devient une vie de confusion totale, une vie de stagnation totale. C'est pourquoi dans toute famille où il y a la malédiction, les choses que vous remarquerez, premièrement, c'est la confusion dans la famille. Quand on dit confusion, c'est-à-dire les gens vivent des vies qui ne leur appartiennent pas. Vous comprenez un peu? Les gens vivent des conditions qu'ils ne méritent pas. Les gens ont des histoires bizarres dans cette famille. Il y a des morts compliquées au sein de la famille. Des mariages compliqués au sein de la famille. Donc rien n'arrive, ne marche dans cette famille. Rien de bon n'arrive dans cette famille. Pourquoi? Parce que c'est une famille dont la malédiction, tout est ténébreux. C'est une famille vendue au diable. Et le diable, c'est le ténèbre. Il amène sur la famille tout ce qui est négatif. Amen. Tout ce qui est négatif. Tout ce qui fait pleurer, tout ce qui amène la honte, l'humiliation, les échecs, c'est ce que Satan amène sur la famille parce que la famille n'appartient plus à elle, la famille appartient à Satan. Mais quand le diable doit avoir le pouvoir sur une famille, le diable dictera le mode de vie dans la famille. Le diable va dicter la manière d'être dans la famille. Le diable orientera la famille selon son bon vouloir, selon sa volonté. Et une vie complètement stagnée, ce qui sera le partage de tout le monde. Quand on dit la vie stagnée, c'est une famille où il y a des barrières et des limites partout. On ne sait pas progresser, on ne sait pas s'épanouir, on ne sait pas évoluer parce que on ne s'appartient plus à nous-mêmes. J'ai la volonté, j'ai des ambitions, j'ai des projets et je souhaite, je rêve qu'en 2024, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Ce sont mes ambitions. Mais seulement, j'oublie que ma vie ne m'appartient pas. Ce qui fait que je peux avoir des bons projets, des bonnes ambitions, mais quand il faut les accomplir, il y a des problèmes. Amen, amen. Donc tu as vraiment le besoin, le désir de faire un business et tu commences bien le projet, tu as aussi quelque chose pour bâtir le business, mais malheureusement, c'est lui qui contrôle la famille, a mené sur la famille la malédiction. Et qui dit malédiction, dit le contraire de ce qui est bien. Amen, amen. Malédiction, bénédiction. C'est le bien-être. Donc Dieu a libéré des paroles. Dieu a dit des choses qui doivent s'accomplir parce que c'est ce que Dieu souhaite. Et Dieu dit quoi? Tu seras béni, tu seras épanoui, tu seras heureux, tu seras grand. Ça sont les bénédictions. Amen, amen.
C'est-à-dire que Dieu a pensé des choses bonnes sur ta vie et Dieu a libéré les paroles. Et sur cette famille, il y aura la joie, il y aura la prospérité, il y aura la réussite. Mais quand le diable est le maître de la famille, ça ne sera pas maintenant la bénédiction mais la malédiction. Donc tout ce qu'il pense sur la famille et tout ce qu'il vient libérer, il vient ordonner. Et dans certaines familles, quand vous regardez bien, pour comprendre qu'une famille est maudite, observez le langage de certains hommes, de grands frères, comme même certains parents, quand ils doivent parler sur leurs enfants, des paroles négatives, des paroles de méchanceté. Dans cette famille, il est difficile, c'est rare d'entendre des paroles, des bonnes paroles. Car au soit là, car donc les choses négatives font partie du lot de la famille. Pour quelle raison? Lorsque le diable est le maître d'une famille, même votre comportement est influencé par le ténèbre. Votre langage à vous est influencé par le ténèbre. Même pour dire des bonnes choses sur vous-même, vous avez du mal même à libérer des paroles sur votre vie. Donc, on pas marqué parce que moi aussi atteindre. Donc, pose un courage et dit que je suis béni, je suis grand, je suis prospère. Et ça, kilo. Qui a dit Amen à ça? Vrai ou faux? C'est rare pour tâter le marié beaucoup à pas pour la finale. Souvent, on entend que le pasteur s'élève ici pour qu'il nous bénisse. Mais rarement, il y a beaucoup de télé un matin. Frère, c'est rarement. Il y a beaucoup de télé pour savoir, pour pas pour là-bas. C'est rare. Rarement, il y a beaucoup de télé pour pas pour là-bas. Rarement. Dans ce où il y a par hasard, mais que chaque jour, que tu puisses libérer des paroles de bénédiction sur ta maison, c'est difficile. Ça, comme ça. Ils ont envoyé un indice que vous avez été appelé à la malédiction. Voilà pourquoi même la force de pouvoir vous bénir vous-même, vous la manquez. Amen. Non, mais c'est une sagesse divine. Comment tu peux aussi changer la malédiction en bénédiction? Dans certains couples, c'est difficile que l'homme dise des bonnes paroles sur la femme. Et que la femme dise des bonnes paroles sur l'homme et même sur les enfants. Souvent, ce sont des paroles négatives. Moi, si ma paix, vous m'avez ma paix. Donc, les choses là, terre à terre. Les choses là, terre à terre, sont des paroles qu'on peut écouter fréquemment dans certaines familles. Il y a d'autres amis au sein de la vie. Il y a ma parole, d'autres amis au sein de la vie. Pour dire que, d'autres amis, selon la loi de la malédiction de cette famille, tu ne feras rien. Donc Satan s'incarne même dans certaines paroles, sans que vous sachiez que vous parlez dépendant du langage de celui qui vous a acheté. Car le monde spirituel, c'est un monde qui agit d'abord par la parole avant les actes. Amen. Les paroles, les actes, ce sont les conséquences des paroles dites. Dans tout ce que nous vivons comme des actes, il y a mis ça à l'île, ce sont des paroles qui avaient été libérées, des paroles qui ont pris des formes dans le physique. Pour maintenir une famille dans la souffrance, dans la pauvreté, dans les limitations, l'une des choses qu'on fait, on fait taire sa bouche. Vous comprenez? À tout ce qui est positif, à tout ce qui peut bénir, à tout ce qui peut libérer la vie familiale, on vous fait taire. Mais lorsqu'il faut insulter, quand il faut critiquer, quand il faut calomnier, on vous donne la force de parler. Vrai ou faux? C'est la vérité. Non, lorsqu'il s'agit de libérer des bonnes paroles, amen. Un homme de Dieu a dit, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Non, quand une bouche est ouverte, c'est aussi une destinée ouverte.
Donc tu dois apprendre à exercer ta langue, à changer les cours de la vie, même les cours de votre famille. En regardant la famille, vous allez constater des bonnes paroles, paroles d'encouragement. C'est rare. Paroles d'encouragement. Quel parent dit à son fils, à sa fille, sois fort, ça réussira, tu seras béni, tu seras grand, tu vois la vie, ça peut arriver d'échouer, mais c'est le contraire. Dès que l'enfant fait un faux pas, ce sont plus des paroles dures. Et l'enfant va se retrouver innocent qu'il est. Déjà, il subit les effets de la malédiction familiale. Amen, amen. C'est difficile de voir les parents encourager leurs enfants. Je pense que ma fille est avec une fille de notre voisin. Alors l'autre fois, elle est sortie, elle a oublié son sac à l'école. Tellement qu'elle avait peur, l'enfant pleurait. Ma fille a dit, papa, attends, on a un peu de faire des becs. À la Oise, on a, comment dire ça? Ok, ok, nous avons ça. J'ai dit, ok, allez. Je suis resté là avec le petit sac, on sort que ça, mais l'enfant pleurait. Ma fille me dit, quand tu colles les phares à telle don't beat her, because on a beat il faut distinguer. Elle dit, ok, on entend tout les phares. Effectivement, l'enfant pleurait non pas à cause du sac, mais c'est qu'il attend. Ok, là j'ai commencé à encourager l'enfant. Ok, on retrouvait ça maillot, l'autre mari, ok, on demandait une femme de lait, alcool de fada. Et quand je l'ai déposé, j'ai appelé sa maman. Elle dit, quand il était au bétaïté, l'enfant s'est calme. Amen, amen. Dans certaines femmes, dans certaines maisons, les enfants grandissent dans la frustration. Amen. Pourquoi moins d'erreurs, moins de faux pas, les paroles qui sortent sont des paroles qui traumatisent les enfants. Il y a tellement au cola, l'enfant aura aussi le même refus. Et moins de faux pas, il faut gueuler, il faut frapper, il faut insulter. Et aujourd'hui, je suis en train de l'appeler le monde, elle a trouvé son sac. Vous comprenez? Il y a ces choses-là, il faut seulement encourager. Il faut seulement fortifier tout l'espoir que ça ira, que ça marchera. Mais quand vous regardez bien, beaucoup de gens, ceux que nous sommes aujourd'hui, ce sont en fait les effets ou les reflets de ce qu'on a vécu dans nos familles. La tante qui t'a élevé n'a jamais été bonne avec toi, n'a jamais été gentille avec toi. Donc l'enfant c'est ça en insécurité, même là où il est censé être bien sécurisé. Pourquoi? Ce sont des familles vendues au diable. Même votre langage à vous, c'est lié à ce que Satan pense sur la famille, à ce qu'il souhaite sur la famille. Entre les enfants, s'il y a problème, s'il y a querelle, des paroles qui sortent, des paroles dures. Kasi pas tout à l'heure, c'est pas la tirement, c'est qui toko. Pas tout à l'heure, on a cassé pas dans la balle, pas au bout. Kasi pas tout à l'heure, on a cassé la carte parcelle familiale. On va Kosovo, machin, on va passer dans la roue, mais ça va chaud, quand ça part là, même le papa n'a pas eu bon à dire. Pourquoi? Parce qu'on est vendu au diable et même les comportements, les attitudes, le langage vont se retrouver influencés par ce que Satan a dit sur la femme. C'est là que j'ai dit, même quand vous prierez, mais tant qu'il n'y a pas de délivrance par rapport à la malédiction, les bonnes paroles de Dieu sur votre vie n'auront pas d'effet. Amen. Pourquoi les chrétiens souffrent beaucoup aussi? Pourquoi les chrétiens sont souvent malheureux? Moko et l'élément, c'est lié
la malédiction. Les gens ont reçu des promesses de Dieu, mais ils n'en parlent pas. Il y a comme une force qui les empêche de libérer les bas. La mort vient, les maladies viennent, les combats viennent, mais la force de libérer les paroles pour révoquer ces choses, on vous enlève. Vous ne sentez pas la force de parler. Même pour bénir ta maison, ta propre maison en toi, vous comprenez? Mais pour dire des choses sur cette maison, tu n'as pas cette force-là. Mais souvent, ce sont les plaintes. Mais pour dire les positifs, je parle à quelqu'un au CV. Et puis, c'est toi qui dois aller payer ces personnes. Même pour le bon wana. Tu as dit. Mais kilo, les gens bon pour le foot. À supposer qu'il te fout à bon wana, par exemple, dans les sarabés. N'est-ce pas qu'il peut aussi servir cet argent pour nuire à ta vie? Amen, amen. Il peut aussi, à travers ces points de contact, l'argent que tu payes, libérer des paroles pour faire que tu sors un jour malheureux de la maison. Les gens qui quittent la maison, quand on a TV, il reste n'a pas de chambre. Mais quand vous vérifiez bien, il avait tous les pouvoirs de se bénir et de bénir la maison, mais à outil la famille, les bonnes paroles n'entrent pas. Les bénédictions n'ont pas droit, au point que cela a même déformé son langage. Amen. Donc apprends à libérer ta vie du pouvoir de la malédiction familiale. Ça existe. Ça existe. Oui, environnement au Gola. Oui, famille, au Gola, la famille. Puis au Yébi, était la famille des amis. Quand tu regardes côté à papa, côté à maman, tu sais évaluer la famille par rapport à l'état spirituel. Tu sais comprendre que notre famille à nous a un problème de la malédiction. Qui dit malédiction, les mauvaises choses sont plus dans la famille que les bonnes. Amen, amen. Dans les choses négatives, sont nombreuses les choses positives. Il n'y a pas assez de mariage. Il n'y a pas assez de réussite, il n'y a pas assez de succès. On ne voit pas vraiment les choses, le meilleur nous arrive. C'est souvent qu'on nous appelle au téléphone, maman est malade, ton frère est malade, ton frère va calmer, ta soeur va s'aider. Il y a que les mauvaises choses qu'on entend comme des nouvelles. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on n'a pas droit aux bonnes choses de la famille? Est-ce qu'on n'a pas droit à la vie, à la paix, à la prospérité dans la famille? Pourquoi ne pas recevoir chaque mois les bonnes nouvelles que ta nièce va se marier, ton frère est parti en Turquie, ton grand frère a été engagé dans le nouveau gouvernement, ta tante d'ailleurs a été engagée comme étant l'adjointe Yami. Donc il n'y a pas ces choses qu'on peut entendre dans la famille. On peut aussi entendre ces choses. Mais tout dépend de la manière dont nous comprenons comment une famille peut être vendue à Satan et peut aussi être libérée sous le pouvoir de Satan. Amen, amen. Mais à ton tour, tu as des enfants. Mais tu oublies que tes enfants peuvent aussi vivre les malheurs que toi tu as vécu depuis des années. Si tu ne changes pas la manière de fonctionner face à tes enfants. Amen. Tu peux penser qu'avec ça sera le bonheur, sera la prospérité. Or, la manière de vivre que tu as à leur égard prouve qu'ils peuvent avoir le même sort que toi. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont tu traites les enfants, dont tu parles aux enfants, ça peut te donner la lumière sur la vie qu'ils auront demain. Voyez par contre. Nous, on a grandi dans les milieux, dans une famille un peu, la famille polygamique, bien sûr, mais il a fallu être ici, être là-bas, c'était l'instabilité de
Dans chaque endroit que tu vis, tu reçois quelque chose comme éducation, comme instruction et comme mentalité. Amen. L'injustice aussi, bien sûr. Il y a aussi l'humiliation. Lorsque vous convertissez, devenez des enfants de Dieu, tu as un choix à faire par rapport à ta vie et à ta famille. Amen. Donc j'ai un choix par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, par rapport aux blessures que j'ai eu à voir, par rapport aux privations que j'ai vécues. À mon tour aussi, je peux changer. Amen. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement quand vous priez. La délivrance, c'est une attitude que vous adoptez face aux situations que vous vivez. Amen. L'attitude que vous adoptez. Donc je comprends que mon père a eu tendance à avoir une telle vie, ma mère a eu tendance à développer telle maladie, mes grands frères ont eu à connaître tel problème. Alors face à ce que j'ai constaté, comment je peux faire pour échapper à cela? Amen. Quelle attitude, quel comportement? Comment faire pour ne pas reproduire ce qu'eux ont vécu? Souvent on dit la délivrance, on pense que la délivrance, c'est pas quand on prie, non. Vous connaissez la vérité vous a affranchi. Donc j'ai connu cette vérité, j'ai vu cette vérité, je suis témoin des morts qu'il y a eu. Je suis témoin des blocages, je suis témoin des souffrances. Mais que faut-il faire pour ne pas reproduire cela? Que faut-il faire pour que mes enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu? J'ai prendrai ce qui est bon et j'ai vécu dans la famille, je leur donnerai. Mais tout ce qui est négatif, je vais les épargner à cela. Notamment Maloba. Maloba. Mais pas que nous disons que les enfants entendent. Alléluia. Quand tu apprends à dire à tes enfants que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, vous libérez des choses qui vont marquer leur vie. Des paroles qui vont les affecter. Même quand vous ne serez plus là. Mais parce que tu as le pouvoir de bénir, Dieu appuiera tout ce que tu dis et les enfants seront bénis. Tu viens d'une famille tellement médiocre où il n'y a pas de mot d'encouragement, il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a pas de mot de paix. Alors à ton tour, tu peux changer cela. Vrai ou faux? Tu peux changer cela. Tu es né dans une famille où il n'y a jamais l'harmonie dans la famille. Tout le temps les conflits, tout le temps les tiraillements. Mais tu peux dans ta maison créer un climat d'harmonie, d'unité avec les enfants. Les enfants voient qu'il n'y a pas de parti pris, qu'il n'y a pas d'injustice. Quand tu donnes à un autant, à l'autre autant, tu leur fais comprendre pourquoi tu fais cela. Et les enfants développent l'amitié entre eux. Alléluia. Il y a comme un esprit d'équipe entre eux, un esprit de collaboration entre eux, parce que tu les inculques ça. Amen, amen. Donc, tu essaies d'éviter de reproduire ce que tu as vécu chez ta tante, chez ton père, chez ta mère. Donc, tes enfants, tu évites cela. Alléluia. Dans certaines familles, malheureusement, des enfants à bas âge ont été violés. Dans certaines familles, il y a des viols. Vous comprenez? Il y a aussi une malédiction dans la famille. Il y a aussi une malédiction dans la famille. Quand il y a inceste dans la famille, quand il y a inceste dans certaines familles, il y a inceste. Il faut qu'on le dise. Des choses qu'on a cachées, qu'on a volées, mais il y a eu inceste. Les enfants à fleur d'âge ont été abusés par les oncles, abusés par les grands frères, mais c'est resté caché. Amen, amen. Mais lorsque tu commences à élever tes enfants, il faut la sagesse de leur dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Ce qui amène la famille à la bénédiction et ce qui amène la famille à la bénédiction. Il faut qu'ils comprennent cela. Quand vous ne dites rien, il y a risque que ce que tu as vécu, les viols que tu as vécu, bon va s'écrire un jour et qui t'appelle à... Parce que beaucoup cachent des choses, hein. Ils ont été abusés. Mais par honte de dire ces choses-là, ils préfèrent les cacher. Or, en les cachant,
c'est comme un esprit que tu es en train de cacher également. Parce que derrière viol ou inceste, il y a toujours un esprit qui entre, l'esprit des maris de nuit. D'autres maris de nuit sont venus par de l'inceste. Par la voie d'inceste, des combats à mari et femme. Il y a que mari de nuit a parce que l'oncle qui a violé ou la tante qui a violé venait le faire sciemment pour me posséder ou me livrer à un esprit de mari de nuit. Amen. Mais à ton tour, quand tu t'étais pour ne rien dire, ta famille ou tes enfants pourront un jour reproduire la même histoire que toi tu as vécue dans ta famille. Mais quand tu commences à parler, à bénir les enfants, à bien parler, tu es en train d'annuler ce que la famille a eu à subir comme addiction. Donc tu commences à refonder la vie familiale que Dieu t'a donnée. Tu commences à te débrouiller de la famille et de ses liens et ses lois à travers ce que tu dis. Donc tu mets de nouvelles bases dans ta propre vie et dans ton foyer. Mais tant que tu reproduis le même comportement de ta mère te gueuler, te parler, t'insulter, embêter pour zoba moi, il n'y a pas ton tour pour dire que zoba ya moi. C'est le même esprit dans la maison de ton père que tu as mené dans ta propre maison. Vous comprenez ces choses? Et là, ça, la mission agit de plusieurs manières. Mais l'une des manières efficaces d'opérer dans la mission, ce sont les paroles. Ce sont les paroles. Ce sont les paroles. Chaque matin, tu peux bénir tes enfants. Ils vont à l'école. Ouvre la bouche. Soyez bénis. Partez bénis. Que Dieu soit avec vous. Que le sang de Christ vous couvre. Gardez-moi le Bible de ma. Dans le monde spirituel, tu es levé d'une barrière. Dans le monde spirituel, tu as tiré des faveurs. Dans le monde spirituel, tu as révoqué tout ce qui pouvait condamner ta vie pour ne pas réussir les études. Ou est compliqué pour ta nayo. Et compliqué jeunesse nayo, tu commences à les changer sur la vie de tes enfants. Amen. Parce que d'autres défis que nous avons aujourd'hui, sur le plan, il y a autant, sur le plan, il y a un mariage, il y a un projet, tout ce qu'on a connu comme des feux d'échec, quand on vérifie bien, c'est dû à l'état de nos familles, des maisons où nous avons grandi. Le climat qui régnait là-bas, les paroles qui sortaient là-bas, certaines paroles nous ont suivis jusqu'au niveau des écoles. Donc, aux autres temps, avec espoir que tu réussiras, dès lors que derrière toi et derrière ton nom, il y a des paroles qui avaient été libérées. Mais quand les autres réussissent, tu vas te retrouver, tu as échoué. On va dire la classe numéro 3 fois. Et à malédiction. Puis avec. Classe mon diplôme, pose un diplôme, mettons, sont 3 fois, sont 4 diplômes, 4 années. Amen, amen. Donc ça témoigne tes amis avec qui vous avez grandi, vous avez étudié, ont pu avoir la grâce d'aller à l'université, par contre, à quelque part, mais il y a une vie où se retrouve. Vous avez nulle part. Par ce nom, avec un cas, moi je suis en Afrique ici, il y a ça comme ça, il y a trop de gens maillés, des trucs. On n'a pas maillé l'été, on a promis à famille à Monti. Parce que le premier de la classe, dans la classe, on était dans la classe, mais la souka, à se retrouver dans les bébés. Amen. Ça peut être dû aux paroles, au climat qui régnait sur la famille, les choses qui avaient été dites. Au point que 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu es nulle part. Donc, du point de vue social, s'il faut côté classe, tu es nulle part. On est vraiment nulle part. Et pourtant, tu grandissais avec des capacités qui pouvaient faire quoi même au professeur que tu seras brillant dans ta vie. Donc tu seras vraiment un cadre qualifié. Mais à la longue, on n'a pas vu ces choses. Parce que la malédiction
C'est des choses qui condamnent à jamais une vie si elle n'est pas révoquée. Amen, amen. La maison peut être liée au nom que vous portez. Le nom que tu portes peut être un nom codifié, mais qui incarne en son sein des paroles magnifiques. Donc la personne qui a donné le nom à votre papa, ou à votre grand-père, avec la haine, la colère, avec, ok, pour mieux faire régner sur cette famille la malédiction, laisse-moi seulement prendre ces noms et les donner. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Ok, toutes les fois que le nom est cité, il y a toute une parole qui est libérée. Amen. Il y a toute une parole qui est. Je l'ai prêché le dimanche passé. Une soeur m'a vu après le service. J'ai parlé sur les noms qui peuvent incarner tout un message. Les noms qui peuvent incarner tout un esprit. Les noms peuvent incarner toute une histoire. Les noms que une personne porte peut même déterminer son devenir et son avenir. Rien que le nom. Amen, amen. On peut penser que c'est un nom de la famille. Bon, on a trouvé ces noms et on est fier de ces noms, mais sans savoir que derrière ces noms, il y a toute une histoire à laquelle votre vie est attachée. Même quand vous étudiez, même quand vous travaillez, vous vous mariez, mais les noms deviennent comme un poids, comme un problème, comme un combat sur votre vie. Même les esprits qui vous combattent, ils se réfèrent plus au nom que vous portez, parce que votre nom donne un message. Donne un message. Comme dans la Bible, Dieu prenait soin, quand Dieu appelle certaines personnes, Dieu prenait soin de traiter les problèmes des noms. Quand Dieu doit libérer des paroles qui doivent accompagner son serviteur ou sa servante, Dieu doit se rassurer que le nom est sanctifié, que le nom est délivré et que le nom est racheté. Pourquoi? S'ils sont les tout-puissants, mais ce qu'il a dit aura du mal à se manifester. C'est pourquoi il appelle Abraham. Il dit, bon, je ferai de toi une grande nation. Et de toi sortiront le peuple. Mais Dieu a dit, désormais ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Pourquoi? Dans Abraham, il peut y avoir opposition à ce que je dois faire avec toi et toi. Dans Abraham, il peut y avoir des limitations à ce que je souhaite faire avec toi. Laisse-moi t'appeler du nom d'Abraham. Parce que le nom peut empêcher à ce que la main de Dieu vous visite. Un nom. Tu pries là où Dieu est béni, là où Dieu élève, là où Dieu justifie. Mais le nom fait que Dieu, dans toute sa gloire, ne sait pas opérer parce que les noms donnent un autre message. Dieu bénit, mais les noms maudits. Dieu bénit, mais les noms maudits. Quand je finis la prédication, une sœur m'a dit, pasteur, ce que tu as dit m'a interpellé. Moi, mon nom, c'est, à la fin, c'est Tabo. Tabo veut dire Koi. Amen, amen. Tabo veut dire Koi. Moi, j'ai tapé même les hommes dès mon bas âge. Avant de trouver si la femme qui est pima, il a soudé quand les signes. S'il n'y a pas le sang, la colère restera là, vivre, jusqu'à ce que le sang coule. Je me suis marié, même mon mari, dans la maison, c'était des bagarres entre hommes et hommes. Mais quand tu as parlé des noms, parce que même dans les noms, peut se cacher un animal. Tu as un nom, mais le nom signifie lion, signifie chien. Ce qui veut dire que tu peux aussi manifester l'esprit de l'animal. Et je dis à la sœur, mais c'est non parce que ton nom indique l'animal, ce qui veut dire l'animal dont tu portes le nom, c'est manifesté en toi. Et il va les gouffres. Pour tout mêler. La malédiction peut se cacher derrière un nom. J'ai dit ce dimanche à lui, moi mon nom c'est Singa. Et j'ai expliqué, le mot Singa ou le nom Singa, c'est juste un fil.
Amen. Les filles peuvent participer à l'accoutrement d'un bel habit, comme ces tricots. Ok? Donc ça donne la forme à l'habit. Ça donne la beauté de l'habit. Mais les fils demeurent invisibles. Le fil est là, mais le fil là est invisible. Mais ce qui donne la forme aux vêtements, c'est en fait les fils qui ont causé les vêtements. Vrai ou faux? Non, peux-tu voir les fils? Non. Vous comprenez? Donc tu peux faire des grandes choses. Les gens peuvent apprécier, mais jamais apparaître. Jamais vivre la valeur que tu mérites par rapport à ce que tu as fait. Le fil est tellement fragile qu'on peut facilement le couper. Vrai ou faux? On peut facilement le couper. Les fils sont ces câbles que nous voyons là. Ils servent à donner les sons, la sonorisation, quand nous parlons, quand nous chantons. Mais ces fils-là, on peut marcher sur ça. Malgré tout ce qu'ils font, ces câbles-là. Mais on marche sur ça. Donc, un plan peut vous amener à être au niveau bas. Malgré vos capacités, malgré votre étoile, malgré votre grâce, mais les noms peuvent vous chosifier. Donc, le nom que tu portes est commission et logo. Et logo bas. J'ai expliqué comment je me suis fait appeler Christian David ici. Vous savez, quand Dieu vous choisit, une chose que Dieu fait, Dieu identifie l'un des problèmes sérieux de votre vie avant d'aller loin avec vous. Il y a des problèmes sérieux qui pourra faire que vous ne rencontrez pas sa gloire. Pour les temps de votre visitation, Dieu vous attirera à attirer attention sur les problèmes. Amen, amen. Je suis né ici. Ma grand-mère m'a donné un nom que je n'ai pas aimé. Mais un jour, quand j'ai grandi, il m'a fallu avoir un père. Ça peut se détruire. Quand le diable sait ce que Dieu fera avec eux, quand il comprend, pas qu'il sait parce qu'il n'est pas omniscient, mais il peut comprendre, il peut discerner qu'ici, il y a une grande destinée. Ici, il y a un bel avenir. Ici, il y a quelque chose de glorieux. Donc, comment étouffer la chose? Les noms. Yaouni n'ose pas donner la voix à tout le monde de faire porter des enfants les noms. Au tétanos, sur ça, comment on a été. Mais ça, on a commencé sur base d'inspiration divine, sur base de la révélation que Dieu peut te donner. Vous avez les noms peuvent reproduire la vie de la personne vécue. Les noms peuvent reproduire la vie et l'histoire de la personne de qui tu tiens les noms. Donc tu portes les noms d'attente, tu peux aussi porter sa vie, même son histoire. Tu peux aussi avoir la même mort que lui, la même souffrance que lui. Parce que le nom, c'est toute une identité. Alléluia. C'est toute une identité, c'est toute une vie. Quand Dieu a envoyé Moïse libérer Israël, Moïse a dit quoi? Mais si me demande qui t'a envoyé. Pourquoi cette question? Qui si me demande quel est ton nom? Pourquoi? Parce que les noms doivent révéler qui tu es, ce que tu peux et ce que tu as aussi. À Bible, Jésus, c'est lui qui. Parce que Moïse savait que ici, nous identifions les personnes à travers les noms, leur histoire à travers les noms, leur devenir à travers. Parce que là-bas, il n'y a pas question comment envoyer. Il faut qu'ils sachent quel est ton nom. Pourquoi? Le nom va révéler qui tu es et ce que tu as. C'est où mon dit. Nous, on peut s'accommoder. Oh, je ne vais pas dire mon repose. Alléluia. On peut penser comme ça. As Android nanga. Quand on dit Android, je veux dire pourquoi c'est identique nanga. Android nanga, c'est identique. Donc il est pareil, il est Android. Donc il est comme. Donc ça là sous là, il est pas aux là. Son Ndoumba, il va aux Ndumba.
ils sont dans la Bretagne, les gens étaient pressés pour leur donner les noms. Mais c'est comment là-bas? Il y a tout un mystère dans les noms. Il y a tout un mystère dans les noms. Et Dieu m'a inspiré, en étant encore dans les mondes, Dieu m'a dit, ça c'est l'inspiration. De la voix qui vous dit que toi c'est Christian. Amen. Sans savoir que Christian veut dire comme un Christ. Ça va être dans la profondeur. La profondeur. Parce que les noms peuvent tracer le parcours de la vie. Mais quand tu dis que ton nom c'est Christian, donc tu seras comme un Christ. Déjà, il y a une préparation à devenir comme, à quitter tel que tu étais, à devenir semblable à Christ. Mais sans encore recevoir Christ. Amen, amen. Donc les noms peuvent t'attirer la grandeur, t'attirer la gloire, t'attirer la lumière, t'attirer même la richesse. Quand j'ai pris les noms de Christian, c'est une identité, une vie que je porte sur moi, qui vient apaiser l'influence des noms Singa. Comprenez? Donc le nom est là, mais le nom perd un peu de pouvoir de me condamner à ce que j'étais faible, fragile, instable. Comprenez un peu? Amen, amen. Yo to la kuma fa. Na kuma na ngai te fi na ko. Na kuma inte. Ko comment c'est ça là? Oui, dégâts mais kuma la vie. Oui, va monter. Oui, va. Et quand je me suis converti, j'ai compris maintenant les raisons pour lesquelles Dieu voulait que je porte ces noms. Dans le nom David, c'est Dieu qui me l'a inspiré en ma fesse. Voilà. Nous allons pas bien. Même dans ma fesse, les rois de voilà. Amen. Même dans, et si quand tout le monde peut avoir l'accès à un séjour facilement, sans difficulté, mais ton nom peut te priver de ce séjour. Je vais parler une fois ici. Donc, officiellement, on va comprendre le aspect quand un papier, on va tomber qui va, on va quartier à l'autre. Puis, après, on comprend le mot à l'élection, on va payer le et fait qu'il y a un problème, il y a un monde, on va dire, mais il y a un papa, et on va. Même dans les écoles, quand on vous appelle Sina, quand on dit Sina, on annonce que tu es déjà. À ton travail, bien. Si la lèvre fermée déjà, les vieux concepts des noms, il y a une prophétie qui sort. Le faible, lève ton nom. Mais d'une manière masquée, voilée, mais on donne ce que tu es, on dit ce que tu es, mais de manière voilée. Toi, toi, t'amener. La révérende, dans les noms, va t'amener pas. Malgré les efforts fournis, tu as payé les Minerval, tu as payé toute une année, mais toutes les fois que les noms étaient cités, c'est une histoire corrélatée. Tu es fragile, tu es faible, tu ne réussiras pas. Donc on les dit, mais sans vraiment les dire comme ça, mais c'est codé dans les noms. Amen, amen. Or, David veut dire le bien-aimé de Dieu. Mais pour mettre fin à cette opposition des noms, Dieu maintenant doit introduire le nom qui fera que, face à la haine attachée au nom là, que le nom de David fasse le combat, livre bataille. Amen, amen. Qui dit David, bien-aimé de l'Éternel, il est celui qui a vaincu le Goliath, qui a amené tout un peuple à la terre. Rien que les noms. Non, les noms signes est là, mais les noms signes est devenu tellement comme. Vous comprenez? D'accord, ce que tu m'as dit, malgré que vous n'avez pas dit à Congo, Christian, comme Jésus, David, il est bien aimé. Comme s'il avait les deux noms déjà, c'est la victoire. Amen. Chaque nom a un sens. Chaque nom a un esprit également. Nous devons comprendre que la malédiction peut être enlevée. Amen.
Et c'était un combat de toute une vie. Parce que tu peux naître avec ces noms-là, grandir avec ces noms-là, et mourir avec ces noms-là dans des conditions malheureuses. Dans tous les temps que tu as vécu, les noms ont été une histoire attachée à ta vie. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des noms comme ça, grandis avec des tels noms, mais qui ont mal fini la vie parce que tous les temps qu'ils ont vécu, comme le salut dans l'eau. Là où les gens sont qualifiés pour les voyages, qualifiés pour les mariages, qualifiés pour la richesse, comme le salut dans l'eau. Je dis par rapport à ma famille. Comme mais on n'entend pas le wasaté parce que ce n'est pas tout le monde qui veut croire à ces choses. C'est par révélation que Dieu m'a dit, voilà le secret, que nous les baratés qui sont maudits, mais partons des noms. Si tu as oui, mais les noms là, des combats déjà. Tant que les noms n'est pas sanctifié, n'est pas régénéré, bon, je suis là, je reste Dieu, mais le combat est permanent. Amen, amen. Je vais agir, mais il y a les lions dans les noms là, les lions qui est là. C'est lui le problème. Je bénis, j'envoie des grâces, des faveurs, mais comme ils ont mis là, amen. Il y a certaines personnes, quand ils viennent en Christ, Dieu leur change de nom. Moi, j'ai vu beaucoup de gens venir dans cette église, comme on voit bizarre, mais Dieu dit non, comment on est évoqué, c'est comme un tel. Pourquoi? Dieu voyait qu'avec l'histoire que j'ai à faire avec la personne, si les noms ne changeaient pas, cette histoire n'arrivera pas. Vous comprenez? Les noms sont une arme contre ta propre vie. Donc, comme on sera fier, on tombe dans un combat, mais donc, comment nous sommes, nous sommes Amen. D'ailleurs, ils ont comment vous sommes fiers. Il y a certains noms qui vous rendent fiers. Le monde de l'aime. Quel mois Amen. Papa va entendre la guerre comment on ignore tout. On était comme un grand frère, on était comme un oncle. Mais l'autre était un grand féticheur. Azem ta pêche, grand pêcheur, mais tu pêches l'ennemi, mais il a mon lit. So you soit comme Anna. Ce que je dis là, si vous comprenez ces vérités, c'est la défense. Amen, amen. Il y a certains noms Dieu vous demandera de changer, d'autres noms Dieu dira sanctifier, de prier pour cela. Mais d'autres noms Dieu exige qu'il y ait changement, qu'il y ait effacement. Mais d'autres noms, Dieu veut dire prier, sanctifier les noms. Amen, amen. Pourquoi? Quand ils ne sont pas sanctifiés, les esprits vont toujours continuer à opérer à travers ces noms. Il faut continuer. Quand on va aller en Congo, et c'est la canne. Comme ça va aller. Il va dire quand ils sont allés partir à Congo, amen. Leur source à valeur, c'est les noms. Amen. Et dans certains mariages, la femme est obligée de prendre les noms de son mari. On a parlé dans Congo d'ailleurs, innocent qu'elle est. Assis Congo à mon mari, au nom du mariage, je dois porter les noms de mon mari. Or que Congo a trouvé pour les bois. Congo est le couple de mariage sous. N'a malheur, il y a Congo là. On peut parler dans Congo là, pour dire physique. Quel combat, quel défi et quelle bataille. Ici, il n'y a pas de révélation. 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, dans le pleurs, dans les problèmes. Pourquoi? Les noms que nous portons sans savoir, c'est les noms du malheur. J'ai pris Dieu que la grâce de la délivrance vienne sur ta vie. Amen. Si tu es une famille vendue au diable et qui a malédiction, que Dieu qui bénit puisse ôter sur ta vie la malédiction. Amen. Et qu'il attache ta vie à la bénédiction. Amen. Qu'il attache ta santé, ton nom, tout ce que tu fais, que tu attaches cela à la bénédiction. Amen. Que tu vois aussi les bonnes choses t'arriver, les meilleures choses t'arriver. Qu'il n'y ait pas toutes les mauvaises choses, mauvaises nouvelles, qu'il n'y ait pas que ça.
La vie est aussi faite de bonnes choses. Tu as aussi droit aux bonnes choses. Alléluia. Le Dieu qui t'accorde la vie est une bonne chose. Que c'est même Dieu t'apporte des bonnes choses dans la santé, dans la maison, dans le travail, dans les finances, que tu vois de bonnes choses. Des bonnes nouvelles. La famille va s'engueuler, était la Bali, était la ministre, va suivre, engagé, était la business, à regarder Turquie, était la Japon, que tu apprennes que dans la famille, il y a aussi des bonnes choses. On n'a pas raconté, tu apprends que Azimo Bali, à PC d'autres, à Zakonoré, que tu apprennes cela, que ta petite sœur a été honorée par un homme. Que tu apprennes que ton frère a fait des études et est devenu cadre quelque part. Que tu apprennes. Que la mort, et si on a souffrance, Dieu l'a visité. Papi, c'est le bon père, grand frère, osez comme ça quelque part, à sommeiller. Que tu apprennes de bonnes. Et pour cela, commence à bien parler. Commence à bien parler. Apprends à bien parler. Des fois, toi-même, devant un miroir, tu te tiens, tu dis que je suis beau, que je suis belle, que je suis élégant, que je suis prospère, que je suis riche. Apprends à dire des choses. Même sur ta maison, apprends à libérer les paroles. Que cette maison est une maison d'abondance, maison de prospérité, maison de paix. Donc toi-même tu parles. Tu parles pourquoi? Parce que tu dois changer le cours de ta vie et le cours de la vie de tes enfants. Donc sois aussi un fondateur de ta famille, de ton foyer. Bâtis ton foyer selon les paroles que Dieu t'inspire. Si dans la famille, on a inspiré de mauvaises choses, le Saint-Esprit peut t'inspirer des bonnes paroles. Tu tiens tes enfants, tu leur dis, vous serez grands. On a ça de Rosa, on a su que vos besoins. Et tu verras comment la vie changera de forme. Alléluia. Et des fois, tu tiens tes mains, tu regardes tes mains et tu parles à tes mains. Et ces mains sont des mains bénies. Rosa en bon côté. Donc tu apprends simplement à bénir ta vie. Pourquoi? Tu dois te libérer des paroles qui vous ont combattu des années. Alléluia. Tu dois dire non à tout ce qui contrôle ta vie comme parole. Oui, Bima, Oyoka Teme, et Bima. Il y a d'autres qui voyagent aux Oloroni. Vous aurez essayé Bimaka, mais Oyoka l'a écouté. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Conservez-les. Et le Dieu qui nous a parlé ce soir, qu'il soit élevé, nos deux mains sont levées, disons à Dieu merci. Bénissons-les, il nous a parlé, bénissons-les. Prions au nom de Jésus. Bénissons-les. Lui qui nous a instruits, lui qui nous a parlé encore ce soir, te bénissons, éternel Dieu. Nous te magnifions, éternel Dieu. Nous te rendons gloire, éternel Dieu. Tu nous as parlé, tu nous as instruits, tu nous as corrigés, Seigneur. Tu nous as délivrés à travers ta parole. Voilà pourquoi nous rendons gloire à ton nom. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous magnifions ton nom. Voilà pourquoi nous sanctifions ton nom. Le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu sans pareil, dans le nom de Jésus. Demande à Dieu la grâce d'être libéré de la malédiction familiale. Prions au nom de Jésus. La grâce d'être libéré de la malédiction familiale. La grâce d'être libéré des paroles, des mauvais sorts. La grâce d'être libéré des paroles qui condamnent.
des paroles qui contrôlent, des paroles qui détruisent, des paroles qui envoûtent. La grâce d'être libéré, des paroles d'échec, des paroles de mort. La grâce d'être libérée, des paroles de pauvreté. Père, je viens demander la grâce d'être libéré de toutes les paroles qui ont contrôlé ma vie, qui ont condamné ma vie durant des années. La grâce d'être affranchi de tout ce qui condamne ma vie, de tout ce qui contrôle ma vie, de tout ce qui étouffe ma vie. La grâce éternelle, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je révoque sur ma vie, sur ma famille, les malédictions qui ont été prononcées, les malédictions qui ont été déclarées, qui ont été établies dans ma famille, dans ma vie. J'ai pas autorité, je les révoque. Commence à révoquer, ça. Toutes les malédictions familiales qui ont été établies dans ma famille, qui ont été établies sur ma vie, je vais annuler, j'annule toute parole de mauvais sort, toute parole de malédiction qui contrôle ma vie, qui contrôle ma famille. J'annule, je révoque, j'annule. J'annule. Au nom de Jésus, toute influence des paroles négatives prononcées sur ma famille, par les ancêtres, par les grands-parents, par les parents, par les oncles, par les tantes, par moi-même, sont révoquées, annulées, condamnées, honorées. Toute influence des paroles négatives qui ont été libérées, qui ont été établies pour étouffer ma vie, pour condamner ma vie, pour limiter ma vie, pour dévier ma vie. Je révoque, j'annule, je condamne, toutes les langues dans ma famille, côté paternel, côté maternel, toutes les langues qui nous a condamnés, qui nous a maudits, qui nous a limités. Je révoque, j'annule, je condamne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En manos incarné, la coupe la famille. Histoire Nios incarné, la coupe la famille. Esprit Nios incarné, la coupe la famille. La révoquer, la annuler, la condamner. Au nom de Jésus. Mon nom est un nom sanctifié, délivré, libéré. Mon nom soit sanctifié par le sang de Jésus. Mon nom soit régénéré par le sang de Jésus. Mon nom soit délivré par le sang de Jésus. Mon nom soit béni par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Délivrance au salam. Revenons sur Kanga famille. Où est limita famille? Où est Kanga yo? Exotica. Dis au nom de Jésus. Comme vous êtes échec. Où est Vanda? Comme la famille. Comme la limitation. Il y a pauvreté. Il y a foutima. Où est Vanda? Comme la famille. Comme la malheur. Comme la souffrance. Il
Il y a instabilité. On est vanda. La combo la famille. La révoqué. La annulé. La condamné. Au nom de Alléluia. Dis au nom de Jésus. Histoire de où est là ta vie là? Histoire Dios. Où est attaché? La vie là. Histoire de famille. Histoire de oncle. Histoire de tante. Histoire de parents. Où est ta vie là? À travers la Congo. La bénédiction, la révoquer, la annulé, au nom de Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Dis au nom de Jésus. Nous avons renoncé. La vie à mon sous. Oh la lata. Nous avons renoncé. Nous avons boya. Vie à mon sous. Oh la lata. Sana yeba. Vie à mon sous. Oh et kamakangaya. Sana yeba. La renoncé là. La renoncé là. La renoncé là. Vie au etikanga. Etikanga. Au nom de Jésus, merci. Ouvre tes deux mains maintenant. Ça va ramener ma parole. Vous avez combattu par la malédiction familiale. Jésus, merci. J'ai senti une forte puissance du Saint-Esprit. Dieu t'a béni. Depuis longtemps. Il y a une opposition à travers le lien de la famille. Mais ce soir, tout ce que Dieu a promis, ils ont réussi. Tout ce que Dieu a dit, il connaît la vie et va à casa. La mission familiale, où ils combattent les missions à Zambé, ils ont le roi. Ils ont le roi. Ils ont le roi. Ils ont le roi. Dans la famille. Où ils kanga, papa voulait Zambé. Ils ont révoqué. Ils ont annulé. Ils ont condamné. Ils ont condamné. Ils ont révoqué. Au nom de Jésus. Oh, Zamaloba, ouvre tes lèvres. Oh, Zamaloba, sur ta vie. Que cela prenne place. Tout ce que Dieu t'a révélé, même dans les sens, même dans les rêves, les communicants qui valent. Mais Dieu qui t'a révélé la grandeur, l'abondance, l'excellence, la distinction, que ces dieux-là puissent manifester en toi. Tout ce qu'il a dit. Dans le nom de Jésus. Sœur Lynette, bonsoir. Il y a un pouvoir des paroles qui doivent libérer ta vie. Ne sois pas distrait. Tout ce qui combat la bénédiction dans ta vie sera révoqué ce soir. Parole folle. Que toute parole qui condamne ta vie, que toute parole qui condamne ta vie, qui bloque ta vie, je libère l'onction, je libère le feu, libère sa vie. Toute parole qui étouffe la grâce de Dieu en toi, toute parole qui t'empêche de t'épanouir dans mon esprit à moi, esprit à moi, esprit à moi, sors de ces corps, esprit à moi, aloba, prêt à l'obaka, prêt à l'obaka, prêt à l'obaka, ouais à l'obaka, les autres points, après ta tôle, ceux qui n'ont souvent ceux qui n'ont pas cette femme, ce soir, dis-moi que sors de ces corps. Au nom puissant de Jésus. Esprit avance. Magasin. Malobé bima. Ouvre ta bouche. Par le feu du Saint-Esprit. Ah. Yonani. Okokolai. Olobani. Olobani. Yonani. Osalani. Jésus, merci.
Au nom de Jésus. Où est les sangs? Où est la sangs? Où est la bokola? Arrête la makanda. Arrête la makafina. La révoquée par le sang de Jésus. La foutignos. Oh, le sang. Oh, le sang. Oh, la sang. Oh, le sang. Par le sang de Jésus. La foutignos. La foutignos. La foutignos. Au nom de Jésus. Oh, il faut la tamangaï. Il faut la loba. La voix soit pour la gaï. Viva la sinana. Viva la sinana. Viva la sinana. Viva. 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 Allez, c'est qu'à finir. Par la puissance de notre Jésus-Christ. Pour votre cahier. Nema nyonso yo bogate sikoli mani obota te kamonde abota nini bon okanya obota naye bana te okanya obota naye ina ngeza eka nazala deuxième femme OK nazo mibale ya partout OK ye Aïchapa Dieu nom de Jésus fina yo Isa ya gaite. Fina yo. Yo ndo ya famille. Fina yo. Isa ya gaite. Histoire yo. Isa ya gaite. Malheur yo. Isa ya gaite. Misère yo. Isa ya gaite. Échec na yo. Isa ya gaite. Maladie na yo. Isa ya gaite. Mauvais sort na yo. Isa ya gaite. Même la vie il se passe la même délivrance. La même délivrance se passe à toi. Il m'a aidé. Tu n'as droit aux autres. Tu n'as droit aux autres. Alliance. Jésus merci. 1, 2, 3. Tika mbanda ye. Tika libomona ye. Tika ndakona ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Au nom de Jésus-Christ. Je suis fécond. Au nom de Jésus-Christ. Je suis productif. Au nom de Jésus-Christ. Je suis prospère. Au nom de Jésus-Christ, je suis grand. Au nom de Jésus-Christ, je suis riche. Au nom de Jésus-Christ, ma santé est bénie. Mon corps est béni. Ma famille est bénie. Dans ma maison, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la gloire, il y a la grâce. Ma maison est un lieu de repos. Ma maison est bénie. Ma maison est la maison de gloire, la maison de victoire, la maison de grandeur, la maison de richesse. Je suis la tête dans ma famille et dans la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis plus que le cœur et non la victime. On a lobby. Ils ont compris ça. On a lobby. Ils ont la canson. On a lobby. Ils ont kambanga. Jinanga. Nakunanga. Faminanga. On a lobby. Il y a mon Zabenanga. Ils ont compris ça. On a lobby. Ils ont salama. Mon Zali Yangai. Mon Yangai. Mon Nandakolanga. On a lobby. Ils ont compris ça. Nous avons maudité, nous avons malheureté, nous avons pauvreté, nous avons capacité, nous avons béni. Yosu Langa, ils ont béni. Maboko Langa, ils ont béni. Makolo Langa, ils ont béni. Santé Langa, ils ont béni. Je suis merci. Au détail.
Après cette prière, les choses ont changé. Amen. Dossier est carrément qu'ils ont fait. Ma bombe est carrément qu'ils ont fait. Ma connexion. Ma relation. Où est-ce qu'ils bloquent qu'ils ont fait. Ma porte. Où est-ce qu'ils ferment ils ont fait. Après cette prière, ton nom sera béni du nom de béni. Béni de l'Éternel. 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 Tu compteras les bénédictions. Tu compteras les bénédictions. Oh Zambaloba, pour la vie d'ailleurs, tu as une coquille, et ça l'a manifesté. Et ça l'a manifesté. Tu verras la manifestation. Et au mieux, son Zambaloba. Tu es béni. Tu es une grande dame. Tu es un grand homme. Oh Zambalakisa.